Face à la poste de Gujan-Mestras, la nouvelle école Pasteur va bientôt sortir de terre. Pour l'heure, les équipes préparent le terrain avant le coulage des fondations. Quant aux élus, c'est le jour où ils ont choisi de poser la première pierre, mais pas seuls, avec les enfants de l'école Pasteur actuelle. Je voudrais saluer tous les vice-présidents, conseillers communautaires qui sont là, les conseillers municipaux, surtout saluer le vice-président François Deluga, maire du Teche. C'est un grand honneur pour moi de l'avoir à nos côtés parce qu'il y a une vraie solidarité des 4 maires sur ce territoire. Puis je voudrais dire aussi combien je suis heureuse de voir ces enfants, ces jeunes qui sont là. C'est une classe de l'école Pasteur donc, que nous reconstruisons ici et c'est leur future école. Donc ça, c'est vraiment toute une symbolique. Monsieur le sous-préfet, vraiment merci de votre présence. C'est votre première grande manifestation organisée à Gujan. Je suis sûr que ce n'est pas la dernière. Vous verrez le dynamisme de notre ville. Et donc, je suis vraiment très heureuse que vous soyez là. Je veux saluer bien évidemment aussi Madame Birou parce que je vais vous dire tout sur Madame Birou. Elle est gujanaise de cœur. Vraiment, c'est quelqu'un de fabuleux. J'ai beaucoup de plaisir à la voir nous accompagner encore sur ce grand chantier. Merci pour tout ce que vous faites pour les petits Gujanais et pour tous les habitants du Sud-Bassin. Alors c'est vrai que dans la vie d'un maire, d'une présidente de la COBAS, une pose de première pierre, c'est un moment très fort. Et poser la première pierre d'une école, c'est encore plus fort. C'est un moment plein d'espoir et ce moment d'espoir, je veux le partager avec Xavier Paris, avec mon premier adjoint, avec Claude Benoît, mon adjointe à l'éducation, qui est là et qui œuvre aussi beaucoup pour nous et pour notre territoire. Merci, chère Madame la Directrice. Quelle bonne idée vous avez eue de vous faire accompagner par une classe. Je leur donnerai la truelle tout à l'heure. Je leur ai promis, s'ils sont sages, mais regardez comme ils sont sages, la truelle parce que c'est leur école qu'on construit et ils finiront leur scolarité dans des locaux magnifiques, parfaitement adaptés et ils pourront dire mais j'étais là et j'ai posé la première pierre avec les élus. On est d'accord les enfants? Oui. Ouais. J'ai fait la route avec les enfants et je crois savoir qu'une petite fille de la classe de CE2 qui entrera dans cette nouvelle école a une arrière-grand-mère qui a connu l'école Pasteur. C'est formidable. Alors peut-être que son institutrice lui disait mais peut-être que toi tes petits-enfants et les futurs petits-enfants connaîtront cette nouvelle école. C'est merveilleux. Et je fais souvent référence à Victor Hugo qui dit que lorsqu'on ouvre la porte d'une école, on ferme celle d'une prison. Ces élèves de CE2 connaîtront cette nouvelle école. On voit tout le travail qui est mené évidemment par les élus, puisque moi ça fait ma 9e année ici sur la circonscription Arcachon Sud. Et très régulièrement, je vois se construire, pousser de terre une nouvelle école, donc c'est une grande satisfaction. La présence de ces enfants, c'est très symbolique. Un enfant qui passe par l'action parle. Et là, ils auront beaucoup de choses à raconter à leurs camarades, aux enseignants, mais à leurs parents aussi. Et un enfant qui parle, c'est l'avenir en fait. Regardez bien comment on fait, hein, parce que vous allez faire pareil. On prend la truelle. Allez Xavier, à toi quand même, l'honneur. Voilà. On va donner à monsieur le préfet. Madame l'inspectrice. Cher François. Ça va tenir surtout grâce à vous, hein. Vous allez voir. Claude. Merci. Evelyne, si tu veux mettre une petite, moi ça me ferait plaisir là. Voilà. Alors, on y va? On y va les enfants? Tu t'appelles comment? Victor. C'est Victor qui va mettre. Waouh! T'as fait ça toute ta vie. Alors, et toi c'est comment? Axel. Allez, bravo Axel. Et une fille, la première fille. Une école, c'est, chers enfants, mais vous le savez, c'est le savoir et l'éducation, c'est le civisme et la citoyenneté.
C'était une très très belle cérémonie, d'abord dans son organisation, dans son projet de réalisation aussi. C'est une réhabilitation d'école moderne. Et puis ce que j'ai trouvé aussi très, très rafraîchissant, c'est la présence des écoliers, des jeunes enfants qui se projettent aussi dans leur future école et qui ont activement participé, voilà, qui ont aussi utilisé la truelle pour participer de manière effective au pose de la première pierre. Oui, c'était une très très belle cérémonie et elle avait donc un sens que les enfants et le corps enseignant également soient présents à la cérémonie. Voilà, bravo, Madame la directrice. Allez, bravo les enfants, bravo. Les architectes ont conçu cette nouvelle école comme un cœur de ville. 2 nouvelles voies ont été créées. À l'ouest, Jacqueline Auriol et à l'est, Auguste Soulier. Cette dernière longera l'école et reliera l'allée du Fin à René-Four. On peut tourner autour et puis même on imaginait presque pas avoir de voiture autour, quoi. Que venir à l'école c'est un événement piéton, c'est un élément de cœur de ville avec des mouvements doux, le vélo, des lieux de rencontre, les poussettes, voilà, un lieu de vie, quoi, communautaire. Depuis la poste, nous pourrons aller du Fin. C'est remarquable parce que jusqu'à maintenant, autour de la mairie, c'est vraiment un cul-de-sac, disons-le. Là, on est en train d'ouvrir complètement les choses. Ça va changer la vie. Je pense que volumétriquement, architecturalement, c'est de faire écho à l'architecture du bassin d'Arcachon avec ses cabanes, cette référence de cabanes austéricoles et aussi de matériaux avec la brique qu'on retrouve beaucoup surtout sur Arcachon. Il y a 9 classes, 270 élèves. Les classes sont plutôt standardisées de manière à pouvoir les échanger et à pouvoir être fluides. Ils se retrouvent tous, presque tous à l'étage avec par contre une orientation nord-sud pour minimiser les apports solaires, donc et contrôler la température intérieure. Donc la particularité, elle est plutôt dans les salles polyvalentes et dans le réfectoire et puis surtout dans la cour, je trouve, qui est vraiment un espace qui va être vraiment un espace sympa, assez clos et à la fois assez généreux. Est-ce que vous avez pensé au bruit ? Dans la salle, oui, il y a tout un travail qui a été fait avec notre acousticien sur l'acoustique dans le réfectoire, mais également dans le préau et dans les salles de cours, évidemment, salles de gymnase. Donc beaucoup de panneaux acoustiques en plafond qui permettent d'absorber ces bruits. La réflexion des architectes a également porté sur la nature du sol de la cour, goudron ou pas goudron. C'est quand même difficile de concilier paysage, végétalisation dans une cour de récréation, donc je pense qu'il y a eu un entre-deux qui a été fait avec des bacs surélevés avec de la végétation, mais il y a quand même beaucoup d'arbres, beaucoup d'ombre dans l'aire de jeu. Nous sommes en automne et la construction de l'école Pasteur ne fait que commencer. Le montant des travaux, financé à 97% par la Cobas, est de 5 970 000 € hors taxes.